Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment changer les bougies d'allumage sur votre Toyota Yaris. Donc ici il s'agit bien d'un modèle essence, là je vais vous montrer à quoi ça correspond. Dans cette vidéo je vous explique comment on choisit les bougies, etc. Donc les contraintes à faire, les contraintes qu'on a quand on change les bougies. Donc d'abord très important, je vais vous dire quelque chose. Donc il faut savoir qu'en fait il y a deux modèles de Yaris, les Yaris 1 essence et diesel. Pour les diesel, en fait, c'est pas des bougies d'allumage, mais des bougies de préchauffage. Et pour les changer, je vous dis, c'est une vraie galère. Et souvent, les bougies, elles cassent à l'intérieur. Donc, ça fait que si vous voulez changer vos bougies de préchauffage, je vous conseille de le faire directement, de le faire directement dans un garage ou chez Neuroto. Comme ça, si jamais ils cassent, et ben, c'est eux qui payent toutes les réparations pour la culasse, etc. Et vous aurez pas ce problème-là. Donc, voilà. Donc, bougies de préchauffage, je vous déconseille de le faire si vous devez le faire vous-même. À moins que vous avez tout le matériel et que même si ça casse, vous pouvez réparer sans souci. Et donc, bougie de préchauffage, je vous déconseille, tandis que bougie d'allumage, c'est très facile à faire ça sur les véhicules, surtout les Yaris. Euh, et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ça. D'abord, dans un premier temps, quelle bougie choisir. Donc il existe différents modèles. Il y en a qui parlent d'Iridium qu'on peut garder 120 000 km. Moi, pour le coup, je préfère pas acheter l'Iridium. Pourquoi? Parce que au bout de 3 ans, en fait, la bougie elle s'encrasse et elle est plus aussi efficace qu'avant. Ça fait qu'il va falloir la renettoyer. Et imaginons que entre deux, la bougie elle casse, ça fait que vous allez payer super cher. Et puis finalement, vous n'allez pas le garder aussi longtemps. Moi, je préfère utiliser des bougies platinium avec donc une électrode, pas quatre électrodes. Je trouve que quatre électrodes, c'est pas ouf. Une électrode, bougie platinium et avec une électrode pointue, comme on peut voir ici en fait. Vous voyez que l'électrode, elle est très aiguisée. Et j'ai acheté les 4, donc c'est la marque Beru sur WebJiloto. J'ai acheté les 4 pour 24 €, ce qui est vraiment absolument pas cher. Et, euh, et donc je vais vous montrer comment on change ça. Donc pour changer vos bougies, vous aurez tout simplement besoin d'une clé de 10 mm. Donc vous pouvez utiliser une clé plate à la place de ça. Une clé plate, ça fait très bien l'affaire. Par contre, ça, vous pouvez pas la remplacer par une clé plate. Il vous faut une douille de 16 mm. Donc à l'intérieur, on peut voir qu'il y a un morceau de caoutchouc en fait, c'est pour retenir la bougie. Vous pouvez très bien utiliser une douille longue de 16 mm pour retirer vos bougies. Donc douille longue de 16 mm avec rallonge 1,5 et clé à cliquer 1,5. Donc pour faire ça. Donc pour faire ça sur votre véhicule, d'abord, moi je fais ça toujours. En fait, je débranche la bande négative de ma batterie quand je veux changer mes bougies. C'est pour initialiser les culs. Donc voilà. Donc ensuite que vous avez fait ça, c'est très simple, hein. Vous retirez la boîte à air. Donc ici il y a deux clips. Il suffit tout simplement de déclipser ça. Tout simplement. Donc généralement, moi vu que mon filtre est assez gros, c'est un petit peu la galère. Bon là on peut voir que le filtre est très propre. Je l'ai changé récemment. Ils vendent différents modèles de filtres pour Yaris. Mais bon là c'est pas le sujet. Et donc là en fait les bougies. Donc j'ai numéroté. Donc il faut bien les remettre dans l'ordre, hein, sinon ça risque de déconner un petit peu. Donc là on retire les bobines d'allumage. Donc d'abord on va les déclipser tout simplement. Donc pour les déclipser il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton. D'appuyer sur le bouton et de tirer. Et ça se déclipse. Tout simplement. Donc là aussi. Le mieux c'est de le faire avec deux tournevis plats parce qu'à la main c'est pas évident du tout. Il faut avoir de la force. Voilà. Et voilà. Nickel. Ensuite pour les bobines. Donc c'est une douille de 10 mm. Donc je vais faire ça, je vais ajouter une petite rallonge, ce sera plus facile. Ouais, ça c'est moi qui l'ai serré fort, juste avant. Voilà, je crois que c'est desserré. Je vais retester. Ouais, nickel. Ouais. Bon après c'est pas évident normalement, il faut tenir la clé à cliquer comme ça avec l'autre main. En fait, vous la tenez avec l'autre main, et puis vous poussez. Mais moi vu que je tiens la caméra, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, nickel. Et voilà, c'est bon. Après vous allez voir les bobines elles sortent très facilement. Regardez. Vous dévissez ça. Tac. Bon, moi je les ai numérotés, hein. On peut voir ici. Le petit 1, le petit 2. Et donc, par contre celle-là, c'est la première fois que ça m'arrive. Elle est vraiment collée. J'essaie de faire des mouvements de rotation et de tirer. Et voilà, nickel.
C'est bon. Donc première bobine. Deuxième. Troisième. Donc là on peut voir que qu'à l'intérieur des bougies il n'y a pas d'huile. Donc du puits il n'y a pas d'huile, ça veut dire qu'en gros, c'est-à-dire que tout simplement que les bougies elles ont été bien serrées et qu'il y a une bonne étanchéité, tout simplement. Donc maintenant on va retirer les bougies, donc l'étape la plus difficile. Donc rallonge 1,5 avec clé de 16 mm et clé à cliquer 1,5, tout simplement. Donc là on prend ça comme ça et puis on dessert tout simplement. Donc moi je vais le faire avec mes deux mains pour pas me louper. Donc je sais poser la caméra de telle manière à ce que vous puissiez voir l'opération en vigueur. Donc ouais non je pense que je vais la poser de cette manière là. Ici. Comme ça. Ah voilà, nickel. Donc voilà enfin un super cadrage. Bah, moi je vous dis je suis pas doué pour le cadrage, surtout que je prends pas mon temps pour faire le cadrage. Donc là on va desserrer ça tout simplement. Vous voyez que ça sort nickel. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Toutes les bougies elles sortent. Là on va sortir celle-ci. Donc ce que vous faites en fait c'est qu'avec la clé à cliquer vous la débloquez. Et ensuite vous la sortez à la main en dévissant tout simplement. Donc voilà. Voici la première bougie. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Ouais voilà. Attendez, je vais mettre le focus pour que vous puissiez très bien voir. Donc là on peut voir que la nouvelle bougie elle est légèrement marron. Ouais c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne combustion. Là on est nickel. Du coup les amis je retire les 4 bougies. Vous savez quoi, je vais vous montrer comment je fais quand je retire les 4 bougies. Comme ça vous allez voir aussi ce qui se passe, la vraie situation en réel. In real life. Donc du coup là les amis on va mettre les nouvelles bougies. Donc on compare avant et après. Donc avant ça ressemble à ça. Et ça c'est après. Oh, excusez-moi je peux pas la tenir longtemps parce qu'elle est très chaude. Parce que là je vais faire un tour avec le véhicule. C'est chaud. Donc là regardez. Ça c'est la nouvelle bougie. Donc on peut voir que la pointe elle est beaucoup plus aiguisée. Pour moi c'est mieux, c'est plus performant. Je peux pas dire c'est plus performant, sinon c'est un mensonge. Je sais pas c'est quoi le niveau des performances, mais en tout cas ça a l'air. Je préfère ça aux 4 électrodes. Parce qu'au moins le courant il y a moins de difficultés à passer avec ça. Donc du coup on remet ça dans le moteur et puis je vous montre là. En même temps vous regardez en vidéo comment je fais le serrage etc. Et puis vous allez voir c'est exactement comme je dois faire en fait. Donc d'abord on remet la bougie à la main. Donc on la met tout simplement dans notre outil. Là on peut voir que ça ne peut pas tomber. Vous la rentrez délicatement. Donc vous la serrez à la main. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et du coup, pour le serrage, donc le serrage c'est très simple, on fait ça pour les 4 autobougies. Vous prenez la clé à cliquer par la tête et vous serrez de votre plus grande force. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous mettez votre clé à cliquer environ ici et vous faites un angle d'environ 30 à 45 degrés maximum. Donc c'est à peu près comme ça. Bon finalement l'angle il est de à peu près 110 degrés, 120 degrés maximum.
Donc c'est parce qu'en fait, il y a un joint qui s'écrase, et dès que vous pouvez plus serrer, de toute façon, on le sent. Si vous continuez à cette étape, on peut plus serrer. Ce qui va se passer, c'est que soit votre bougie elle casse, ou soit votre fitage il saute. Donc si votre bougie elle casse, c'est la meilleure des situations, parce que c'est juste la partie haute qui va sauter et votre bobine va casser. Mais si vous cassez le fitage, eh ben, vous pouvez réparer. Ça va, c'est pas trop compliqué à réparer, mais ça prend beaucoup de temps. Donc après qu'on a fait ça, donc après que j'ai changé après qu'on a changé les 4, je vais faire le démarrage et puis on va voir si ça a bien démarré ou pas avec le véhicule, tout simplement. Et voilà, nickel. Voilà. Et ensuite, donc la dernière bougie, elle est située juste en dessous de la caméra. Donc elle est... Bon, excusez-moi pour le cadrage. Là, je vais remettre le cadrage juste après. En fait, j'avais mis la boîte pour faire levier. Là, je vais remettre ça. Donc voilà, là, c'est nickel, vous voyez bien. Donc on va remettre tout simplement la dernière bougie. Donc voilà ce que ça donne. De toute manière, pour le serrage, en fait, à un moment donné, vous serez bloqué. Vous ne pourrez plus serrer et vous allez sentir. Ça fait que c'est à ce moment-là qu'il faut plus continuer. Voilà, nickel. Voilà, c'est bon. Nickel, maintenant on va remettre les 4 bougies, les 4 bobines d'allumage. Donc, première bobine. Voilà, deuxième. Bon, la vis elle vient de tomber. Donc pour la remettre, il suffit tout simplement d'enfoncer, la tourner. Il faut que le connecteur en métal il touche la partie haute de la bougie, sinon ça va pas, la combustion va pas se faire. Sinon la bougie elle va pas s'allumer. Donc là je remets la vis que j'ai perdue. Donc au total il y a 4 vis à remettre. Donc là c'est bientôt terminé. Donc pour le serrage c'est toujours la même chose. Je vais vous montrer ma méthode. Donc pour serrer la bobine c'est très simple. Vous mettez ça comme ça, vous le serrez à la main. Donc en fait c'est le vocabulaire c'est on approche. Donc on approche la vis à la main. Et ensuite on prend le cliquet par la tête, on serre. Puis il y a un serrage de 15 degrés. Et c'est très suffisant comme ça, largement suffisant. Pas besoin de faire plus. Voilà. Et voilà, nickel. Donc voilà les amis, là on va remettre la boîte à air et ensuite on va démarrer le véhicule. Tout simplement tester si ça fonctionne tout ça ou pas. Donc là, nickel. Et voilà, c'est bon, nickel. Ah, maintenant on va démarrer le véhicule les amis. Il manque plus
ouais. Après il faut que je cherche la clé, je sais même pas où j'ai mis la clé. Donc là on va démarrer le véhicule. Et on peut voir que c'est une opération vraiment très simple. En même pas 15 minutes c'est changé. Bien sûr si vous avez l'outillage. Ah, la clé est pas là. Si vous avez l'outillage, c'est en même pas 15 minutes. Si vous n'avez pas l'outillage, bah, ça sera difficile à faire. Ah voilà, la clé. Donc là on va démarrer le véhicule. Puis on va regarder. Ah non je suis bête. Ah je suis bête. Je suis complètement bête. Je me suis complètement bourré. J'ai oublié de retirer les... J'ai oublié de reconnecter les bobines d'allumage. Le truc c'est que si on démarre sans bobine d'allumage, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que le véhicule il va démarrer. Donc ça va tourner. En fait non, il va pas démarrer, il va tourner. Les injecteurs ils vont injecter de l'essence. Il n'y a pas de combustion qui va se faire. Et le fait d'injecter de l'éthanol dans un moteur qui n'a pas de combustion, ça va faire un effet en fait. Souvent on appelle ça un effet auto-lavant. En gros ça va asperger le cylindre d'éthanol et toute la crasse ça risque de partir. Toute la crasse ça risque de partir. En fait c'est comme si vous faites un nettoyage. Ils utilisent ça comme méthode pour nettoyer l'intérieur de leur véhicule, l'intérieur du moteur. Donc ça les amis. Ah oui, moi je disais éthanol, c'est parce que ma voiture tourne à l'éthanol, mais c'est pas le cas des Yaris. Les Yaris, c'est généralement c'est l'essence. Donc on va démarrer pour voir si tout se passe bien. Ah oui, j'ai oublié, oui. J'ai oublié de resserrer la vis négative de la batterie. Donc la cosse négative, celle-ci. Donc voilà. Et là, normalement, ça démarre. Et voilà, nickel. Donc je vais retirer ça, parce que juste après je vais déplacer le véhicule, donc voilà. Donc là on va démarrer le véhicule, et normalement ça devrait démarrer. Donc voilà, quoi qu'il faut aller maximum 15 minutes pour changer les bougies. Je pense que j'ai l'impression de me répéter. Donc là on va démarrer. Nickel. En fait, le seul ressenti que j'ai l'impression que le véhicule, il... Comment dire ça? Il démarre mieux. Attendez, je vais faire un petit essai. Je vais faire un petit essai routier, et puis je vais vous dire ce que je pense du véhicule. Donc voilà les amis, là j'ai terminé l'essai routier, donc là je roule un petit peu avec le véhicule, et finalement... Donc... Attendez, là je vais essayer de laisser tourner le véhicule au ralenti à chaud. Ouais, c'est bizarre. En fait, le truc, c'est que quand votre véhicule il tourne à chaud et qu'il est au ralenti, en fait, donc quand votre véhicule il est assez roulé qu'il est ralenti, en fait, quand vous êtes au ralenti et que vous laissez votre véhicule, parfois vous sentez des petites secousses. Et ça, en fait, les secousses, c'est dû au raté d'allumage. Et donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune secousse à chaud. Par contre, au niveau accélération, ça change rien du tout. Les bougies, elles changent rien du tout. J'ai testé différentes bougies. J'ai testé les 4 électrodes, j'ai testé les Iridium de Denso. Et j'ai testé ceux-là, les Platinium. Et accélération, ça n'a jamais rien changé au niveau d'accélération. Donc les bougies, ça affecte pas sur l'accélération du véhicule. Donc pour moi, ça affecte pas sur l'accélération du véhicule. Par contre, sur le confort de conduite, ça affecte un petit peu plus. Donc voilà les amis. Donc cette vidéo est touchée à la fin. Si elle vous a aidé, surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour moi. Et moi je vous dis à plus pour la vidéo. Ciao ciao les amis.